Chers amis, frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous en ce moment. C'est un immense honneur de partager ce temps précieux avec vous aujourd'hui, alors que nous nous plongeons dans les vérités transformatrices que Dieu a révélées à travers des vies comme celle de notre mentor inspirant, le Dr Myles Munroe. Même après son départ vers la gloire, sa sagesse continue d'illuminer notre chemin et de nous pousser vers la grandeur pour laquelle Dieu nous a appelés. Le Dr Myles Munroe était un maître dans l'art de vivre une vie pleine de dessein et d'impact. Il comprenait que la vie elle-même est une ressource finie, mesurée en temps. Dans notre monde moderne, souvent marqué par une course effrénée et le sentiment constant de manquer de temps, la gestion du temps n'est pas seulement une compétence pratique pour améliorer la productivité, c'est une discipline fondamentale pour maîtriser notre vie et accomplir le dessein que Dieu nous a confié. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, irremplaçable une fois dépensée. Son impact sur nos vies est colossal. La manière dont nous utilisons notre temps détermine la qualité de nos relations, l'avancement de nos carrières, notre croissance spirituelle, et finalement, l'héritage que nous laissons derrière nous. Le Dr Munroe avait une perspective unique et puissante sur le temps. Il ne le voyait pas simplement comme une séquence d'heures et de minutes, mais comme une portion de l'éternité qui nous est confiée par Dieu pour que nous l'utilisions intentionnellement pour sa gloire et l'accomplissement de son royaume sur la terre. Il enseignait que la maîtrise de son temps n'était pas une option pour ceux qui voulaient réussir, mais une nécessité absolue pour quiconque désire libérer son plein potentiel et vivre une vie de véritable impact. Comprendre sa perspective sur le pouvoir du temps, c'est réaliser que chaque instant est une opportunité de faire progresser notre dessein et de glorifier Dieu. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. L'un des enseignements les plus fondamentaux et percutants du Dr Myles Munroe sur le temps était l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Il soulignait que le temps réel dont nous disposons n'est pas le passé, qui est révolu et sur lequel nous n'avons aucun contrôle, ni le futur, qui n'est pas encore arrivé et sur lequel nous n'avons qu'une influence indirecte par nos actions présentes, mais uniquement le maintenant. C'est dans le présent que réside toute notre capacité d'action, de croissance et d'impact. Le Dr Munroe insistait sur le danger de demeurer dans le passé, que ce soit pour regretter les erreurs commises ou pour se glorifier des succès passés. Le passé est une école, pas une résidence. Il faut en tirer les leçons et les expériences, mais ne pas y rester émotionnellement ou mentalement prisonnier. De même, s'inquiéter excessivement de l'avenir peut paralyser notre capacité à agir dans le présent. L'anxiété concernant ce qui pourrait arriver nous vole l'énergie et la concentration nécessaires pour faire ce qui doit être fait maintenant. Jésus lui-même nous a enseigné ce principe. Matthieu 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce verset est un rappel puissant de la sagesse de se concentrer sur le jour présent, en faisant confiance à Dieu pour l'avenir. Le concept de temps maintenant, now time, était central dans la philosophie du Dr Munroe sur le temps. Il expliquait que le potentiel ne peut être libéré que dans le temps maintenant. Vous ne pouvez pas agir dans le passé, et vous ne pouvez pas agir directement dans le futur. Toute action, toute décision, toute croissance, tout impact se produisent ici et maintenant. C'est en reconnaissant la valeur sacrée de chaque instant présent que nous pouvons véritablement commencer à maîtriser notre temps et, par conséquent, notre vie. Maximiser votre potentiel et atteindre vos objectifs n'est pas une question de ce que vous ferez un jour, mais de ce que vous faites aujourd'hui. Chaque maintenant est une brique que vous posez pour construire le futur que vous désirez et accomplir le dessein que Dieu a pour vous. Ne pas valoriser et utiliser intentionnellement le moment présent, c'est laisser votre potentiel dormir et votre dessein stagner. Discuter de stratégies pratiques pour embrasser le présent est vital pour appliquer ce concept. 1. La pleine conscience. Bien que le terme puisse être associé à diverses pratiques, le principe d'être pleinement conscient de l'instant présent est profondément biblique.
Cela implique de prêter attention à ce que vous faites, pensez et ressentez maintenant, sans vous laisser constamment distraire par le passé ou l'avenir. C'est être présent dans vos conversations, votre travail, votre temps de prière. 2. La gratitude. Pratiquer la gratitude nous ancre dans le présent en reconnaissant les bénédictions de l'instant. Remercier Dieu pour ce qu'il fait maintenant détourne notre attention des regrets passés ou des anxiétés futures et nous centre sur la fidélité de Dieu dans le présent. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 nous exhorte, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 3. Concentrez-vous sur une tâche à la fois. Le multitâche donne l'impression d'efficacité, mais il dilue souvent notre concentration et réduit la qualité de notre travail. Concentrez toute votre attention sur la tâche que vous avez devant vous dans le moment présent. 4. Planifiez votre maintenant. Le meilleur moyen d'embrasser le présent est de le planifier. Définissez ce que vous devez ou voulez accomplir aujourd'hui et concentrez-vous sur ces tâches. Embrasser le présent, c'est faire confiance à Dieu pour le passé et l'avenir et utiliser la seule tranche de temps qui vous appartient réellement pour agir parfois et faire progresser votre dessein. Priorisez votre temps, concentrez-vous sur l'essentiel. Une fois que l'on comprend la valeur du moment présent, la question devient: comment utiliser ce temps maintenant de la manière la plus efficace pour accomplir son dessein? La réponse, selon le Dr Myles Munroe, réside dans la priorisation. La maîtrise du temps n'est pas une question de faire plus de choses, mais de faire les choses les plus importantes. Le Dr Munroe avait une philosophie claire sur la hiérarchisation des tâches basée sur leur signification et leur impact, plutôt que sur leur urgence ou leur facilité. Il utilisait souvent l'analogie du royaume d'abord. Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce principe, appliqué aux tâches de notre vie, signifie que les choses qui sont les plus importantes du point de vue de Dieu, qui ont le plus grand impact sur son royaume et sur l'accomplissement de notre dessein, devraient toujours passer en premier. Discuter du concept de les premières choses d'abord implique d'identifier ces choses qui ont une valeur éternelle ou un impact à long terme, par opposition aux urgences triviales qui consomment notre temps mais ne contribuent pas significativement à notre but. Cela nécessite de distinguer l'urgent de l'important. Les choses urgentes exigent une attention immédiate, email, appels téléphoniques inattendus, crises mineures, mais elles ne sont pas toujours importantes, elles ne contribuent pas nécessairement à nos objectifs majeurs. Les choses importantes sont celles qui contribuent à notre vision et à notre dessein. Planifier l'avenir, construire des relations clés, développer des compétences, passer du temps avec Dieu, travailler sur un projet important, mais elles ne sont pas toujours urgentes, ce qui fait qu'on les repousse souvent. Pour allouer efficacement votre temps aux choses les plus importantes, le Dr Munroe conseillerait à identifier votre dessein et votre vision, c'est le filtre ultime pour la priorisation. Si une activité ne contribue pas à votre dessein ou à votre vision, elle ne devrait probablement pas être une priorité. 2. Planifiez avec vos priorités en tête, au lieu de remplir votre emploi du temps avec des activités et d'essayer ensuite de caser les priorités, identifiez d'abord vos tâches les plus importantes pour la journée, la semaine, le mois et bloquez du temps pour elles dans votre emploi du temps. 3. Utilisez une matrice de priorisation. Beaucoup d'outils de gestion du temps utilisent une matrice, comme la matrice Eisenhower, pour classer les tâches en 4 catégories, urgentes et importantes, à faire immédiatement, importantes mais pas urgentes, à planifier, urgentes mais pas importantes, à déléguer si possible, ni urgentes ni importantes, à éliminer. Concentrez-vous sur les tâches importantes mais pas urgentes, c'est là que se trouve la croissance significative. Mettre en évidence la sagesse du Dr Munroe sur l'évitement des distractions et la concentration sur ce qui compte vraiment est un défi majeur à l'ère numérique. Les notifications constantes, les médias sociaux, les interruptions imprévues sont des voleurs de temps efficaces. Le Dr Munroe soulignerait que se concentrer sur ce qui compte vraiment nécessite de la discipline et une intentionnalité délibérée. Cela peut impliquer de désactiver les notifications, de dédier des blocs de temps sans interruption aux tâches importantes,
d'apprendre à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités, et de créer un environnement de travail qui minimise les distractions. Votre capacité à vous concentrer sur l'essentiel est un indicateur clé de votre maîtrise du temps et de votre engagement envers votre dessein. Au-delà de la philosophie et des principes, le Dr Myles Munroe offrait également des conseils pratiques et des outils pour aider les individus à mieux gérer leur temps. La connaissance sans l'application ne produit pas de résultats. Partager quelques conseils pratiques du Dr Munroe pour gérer le temps inclut l'utilisation d'outils simples mais efficaces. Utilisation de calendrier ou d'agenda, planifiez votre semaine ou votre journée à l'avance. Bloquez du temps pour vos priorités. Un agenda n'est pas seulement un endroit pour noter les rendez-vous, mais un outil pour allouer délibérément votre ressource la plus précieuse. Définir des délais clairs, qu'il s'agisse d'un projet personnel ou professionnel, fixez-vous des délais. Cela crée un sentiment d'urgence et vous aide à rester concentré et motivé. Planifiez des blocs de temps pour des tâches spécifiques. Au lieu de travailler sur une tâche quand vous avez le temps, bloquez des créneaux spécifiques dans votre emploi du temps pour les tâches importantes qui nécessitent une concentration soutenue. Par exemple, bloquez 1 heure le matin pour travailler sur votre projet le plus important avant de vérifier vos emails. Discuter de l'importance de la planification et de la préparation pour maximiser la productivité était un autre pilier de son enseignement. Celui qui échoue à planifier, planifie d'échouer, disait-on souvent. La planification préalable vous permet d'anticiper les besoins, d'allouer les ressources nécessaires, y compris le temps, d'établir une séquence logique d'action et de minimiser les interruptions et les improvisations de dernière minute qui font perdre du temps. Préparez ce dont vous avez besoin avant de commencer une tâche, avoir tous les documents, outils ou informations nécessaires, vous permet de démarrer et de travailler de manière plus fluide et efficace. Mettre l'accent sur le rôle de l'autodiscipline et de la cohérence dans l'atteinte des objectifs de gestion du temps est essentiel. La gestion du temps n'est pas une solution miracle unique, c'est une discipline quotidienne qui nécessite de la pratique et de la persévérance. L'autodiscipline est la capacité de se faire faire ce que l'on devrait faire, quand on devrait le faire, qu'on en ait envie ou non. C'est choisir de suivre son plan même lorsque l'on est tenté par des distractions ou que l'on se sent fatigué. La cohérence, ou appliquer ses principes et ses outils jour après jour, est ce qui transforme les efforts isolés en habitudes productives et durables. 1 Corinthiens 9 versets 26 à 27, « Moi donc, je cours, non pas à l'aventure, je boxe, non pas en battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié, après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul parle ici de la discipline nécessaire pour atteindre un objectif spirituel, mais le principe s'applique également à la maîtrise de notre temps et de nos vies pour l'accomplissement de notre dessein. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, Galates 5 verset 23, c'est une capacité que Dieu nous donne et que nous devons exercer activement. En fin de compte, la maîtrise de notre temps, selon la vision du Dr Myles Munroe, n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas seulement pour être plus productif ou moins stressé. C'est pour nous permettre de vivre pleinement notre dessein et de laisser un héritage significatif. Transiter vers l'impact durable des enseignements du Dr Munroe sur la gestion du temps met en évidence la manière dont sa sagesse continue d'influencer les personnes qui aspirent à une vie qui compte. Il ne nous a pas simplement appris à gérer nos agendas, il nous a appris à gérer notre vie en fonction de ce qui est éternel et significatif. Sa vision était que chaque individu puisse libérer son potentiel unique et avoir un impact positif sur sa famille, sa communauté et le monde. Discuter de la manière dont sa sagesse peut vous aider à créer une vie significative et à laisser un héritage positif connecte directement la gestion du temps à la réalisation de votre dessein. Une gestion efficace du temps vous libère de l'emprisonnement des tâches urgentes mais non importantes et vous permet de consacrer votre énergie aux choses qui comptent vraiment. Construire des relations solides, développer vos dons, servir les autres, investir dans votre croissance spirituelle, travailler sur des projets qui reflètent votre passion et votre vision.
C'est en utilisant votre temps de manière intentionnelle pour ces activités que vous construisez une vie riche de sens et que vous posez les jalons d'un héritage qui continuera à bénir les autres même après que vous ne serez plus là. Le docteur Munro a laissé un héritage phénoménal non pas parce qu'il avait plus de temps que les autres, mais parce qu'il a maîtrisé le temps qu'il avait, en le consacrant à l'accomplissement du dessein que Dieu lui avait donné. Conclure par un appel à l'action pour que les auditeurs appliquent les insights du Dr Munro et libèrent le pouvoir de leur propre temps renforce l'aspect pratique et orienté vers l'action de l'enseignement. Il ne suffit pas d'écouter, il faut agir. Le pouvoir du temps ne réside pas dans sa quantité, mais dans la manière dont il est utilisé. Votre vie est composée d'instants, et chaque instant est une opportunité de progresser vers l'accomplissement de votre dessein. Mes chers amis, en concluant cet enseignement profond sur la sagesse du Dr Myles Munro concernant la maîtrise du temps, je prie que vous ayez saisi l'importance capitale de cette discipline. Le temps est un don précieux de Dieu, une ressource limitée qui, si elle est mal gérée, peut nous voler notre dessein et nous empêcher de libérer notre potentiel. Nous avons appris que la maîtrise du temps commence par l'acceptation du pouvoir du moment présent ou le temps maintenant où toute l'action et la croissance se produisent. Nous avons vu que la priorisation est la clé pour concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, en cherchant d'abord le royaume de Dieu et en distinguant l'important de l'urgent. Nous avons exploré des outils pratiques comme la planification, l'organisation et la valeur inestimable de l'autodiscipline et de la cohérence pour transformer nos intentions en réalité. Et, plus important encore, nous avons compris que le but ultime de la maîtrise du temps est de nous permettre de vivre une vie pleine de dessein, d'avoir un impact significatif sur notre monde et de laisser un héritage durable pour la gloire de Dieu. Votre vie est un projet divin qui se déroule dans le temps. La manière dont vous gérez cette ressource détermine la qualité et l'impact de ce projet. Ne laissez pas le temps vous gérer, gérez votre temps intentionnellement, selon les principes de Dieu et en accord avec votre dessein. Je vous lance un défi aujourd'hui, commencez dès maintenant à examiner comment vous utilisez votre temps. Identifiez les voleurs de temps, les distractions, et les activités qui ne contribuent pas à votre dessein. Prenez la décision consciente de prioriser ce qui est important. Planifiez votre semaine avec intention, en réservant du temps pour Dieu, votre famille, votre croissance personnelle et les actions qui font avancer votre vision. Exercez l'autodiscipline pour suivre votre plan et soyez cohérent chaque jour. Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse et la force nécessaires pour devenir de bons intendants du temps que Dieu vous a confié. Rappelez-vous, maîtriser votre temps, c'est maîtriser votre vie, et maîtriser votre vie, c'est vous positionner pour accomplir pleinement le merveilleux dessein pour lequel Dieu vous a créé. Psaume 90 verset 12 nous dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Que cette prière soit la vôtre aujourd'hui. Apprenez à compter vos jours, à valoriser chaque instant, et à l'utiliser sagement pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que vous vous engagez à maîtriser votre temps et, par conséquent, à maîtriser votre vie. Au nom de Jésus, Amen.